Depuis son lancement au début des années 90, le PEA, ou Plan d'épargne en action, est devenu l'un des outils préférés des investisseurs français. Et ce n'est pas étonnant, tant il présente d'avantages. Souplesse, fiscalité réduite et la sécurité d'un fonctionnement réglementé directement par l'État. Mais contrairement à une idée largement répandue, tous les PEA ne se valent pas, et vous allez voir pourquoi dans cette vidéo. Sachez que depuis des mois, nos experts travaillent pour vous. Dans le secret de leur open space quelque part en France, furtifs et indétectables comme des ninjas, ils sont allés ouvrir des PEA un peu partout pour tester les services qui leur sont associés, comparer leurs prix et vous aider à choisir celui qu'il vous faut. Vous trouverez dans le descriptif tous les liens vers toutes les banques que je vais citer dans cette vidéo, mais restez d'abord avec moi, j'ai pas mal de trucs à vous dire et voici tout ce qu'il faut savoir pour bien choisir son PEA. Nous sommes sur Money Radar, soyez les bienvenus. Le PEA, ou plutôt les PEA, puisqu'il en existe plusieurs, ont été imaginés pour encourager les épargnants à investir dans les valeurs boursières françaises. Pour se remettre rapidement dans le contexte, il a été lancé en 1992, juste au début de l'ère de l'informatique domestique, et le dispositif a largement participé à populariser les bourses et encourager l'euphorie des dot-com. Le principe, un compte espèce sur lequel vous déposez de l'argent pour acheter des titres et un compte titre sur lequel ils sont logés. Sur un PEA classique, les versements sont limités à 150 000 €, qui peuvent ensuite être investis sur des valeurs françaises et européennes, mais il existe deux autres PEA. Le PEA PME permet de loger des parts de sociétés non cotées jusqu'à 75 000 € de versement, et le PEA Jeune, qui a été créé par la loi Pacte en 2019, où les 18-25 ans qui vivent encore chez leurs parents pourront verser jusqu'à 20 000 €. Une fois ouvert, le nombre d'opérations boursières autorisées est illimité. Et en échange, les bénéfices réalisés sont exonérés d'impôts sur les plus-values, soit la fameuse flat tax à 30%, soit la déclaration de revenus plus 17,2% de prélèvements sociaux. Oui, c'est énorme et le meilleur moyen d'échapper à ce racket, c'est de passer par le PEA. Attention, pour bénéficier des avantages fiscaux, il faut conserver le compte au moins 5 ans. Tout retrait avant 5 ans entraîne la clôture, sauf si c'est un cas de force majeure comme l'invalidité ou le surendettement, et l'argent qui est alors retiré est soumis à l'impôt sur les plus-values. Au-delà de 5 ans, c'est le jackpot. Le compte reste actif, mais il devient possible d'effectuer des retraits ou des versements supplémentaires, et les plus-values sont toujours exonérées. De quoi rendre le PEA terriblement sexy, non ? Si votre banquier est bon, il a déjà dû vous proposer d'ouvrir un PEA, même sans mettre d'argent dessus, juste pour prendre date. Peut-être qu'aujourd'hui, la bourse ne vous attire pas, mais un jour, vous aurez l'occasion ou l'envie de vous lancer. Vous aurez alors déjà un PEA ouvert et peut-être même qu'il sera arrivé à maturité. Vous pourrez en profiter longtemps tout en gardant vos bénéfices pour vous, bien à l'abri du fisc, et ça vaut bien une petite boîte de chocolat à Pâques pour le remercier. En revanche, s'il ne vous a rien proposé, c'est peut-être qu'il est temps de changer de crèmerie. Oui, mais voilà, comme je vous le disais, tous les PEA ne se valent pas. Alors entrons maintenant dans le dur pour voir ce qui existe et lequel vous ira le mieux. En France, il n'y a que les organismes qualifiés d'établissements bancaires qui peuvent commercialiser le PEA auprès de leurs clients. La liste exclut donc les prestataires de services financiers et les acteurs étrangers qui n'ont pas de point de chute en France. Et le reste travaille sous la surveillance des autorités de contrôle français, AMF et ACPR. 3 types d'intermédiaires se partagent le marché. D'abord, il y a les banques traditionnelles, les caisses d'épargne, la BNP, ou cette bonne vieille banque postale qui connaissent tout le produit sur le bout des doigts. Ensuite, il y a les banques en ligne qui s'appuient sur l'expertise des banques traditionnelles, comme le leader Boursorama, filiale de la Société Générale, ou Fortuneo, qui dépend du groupe Crédit Mutuel. Elles sont plus pratiques et offrent plus de souplesse. Et pour secouer un peu le marché, les courtiers, comme Bourse Direct ou Saxo, tentent de séduire un maximum de clients avec des tarifs imbattables ou en proposant des applications originales et sophistiquées. Et nous y voilà. La facilité d'utilisation et le prix sont les 2 plus importants critères qui vont nous permettre de classer les PEA disponibles sur le marché selon leur rapport qualité-prix et savoir lequel vous conviendra le mieux. En termes d'expérience utilisateur, pas de surprise, les acteurs du net remportent une victoire écrasante sur les banques traditionnelles. Leurs applications sont plus souples et plus intuitives, elles offrent plus d'options, d'outils de suivi, d'alerte et d'analyse, sans compter que toutes les plateformes d'investissement en ligne vous garantissent un haut degré d'autonomie pour la gestion de vos opérations. Vous n'avez pas besoin de réveiller votre banquier pour passer un ordre à 6h du matin avant l'ouverture d'Euronext, c'est quand même bien pratique. Ceci étant dit, si vous débutez en bourse, que vous n'utilisez ni les instruments financiers risqués, ni les services de règlement différés, et que vous aimez les plans d'investissement qui grandissent tout seuls dans leur coin, l'application la plus adaptée et la plus simple selon nous vous est proposée par Fortuneo.
C'est aussi celle qui offre le meilleur support client, bien utile quand on se sent un peu seul, surtout quand on ne sait pas comment s'y prendre. Pour les autres, les mordus de grosses valeurs ou des mid-cap, les amateurs de parts de sociétés non cotées et les traders boulimiques incapables de quitter leur écran des yeux, il y a Saxo Bank. Et non, contrairement à ce à quoi on s'attendait tous en lançant ce test, ce n'est pas Boursobank, pourtant le leader historique, qui remporte ce match. Son application est toujours une référence dans le domaine. Son ergonomie est excellente, elle offre tous les outils indispensables pour investir sans se tromper. Elle fonctionne parfaitement, pas de bug ni de décalage. C'est vraiment une application universelle, mais l'accès à Pro Real Time est payant, ce qui est aussi le cas chez Bourse Direct. Or, chez Saxo, c'est gratuit et illimité, en plus d'un catalogue fourni et des fonctions avancées d'un niveau quasi professionnel. Et c'est d'ailleurs justement pour ça qu'on la déconseille aux débutants qui pourraient vite s'y perdre. Enfin, pour compléter ce petit tour des plateformes, on tenait à adresser une mention spéciale à Bourse Direct, l'autre mastodonte français du courtage en ligne, qui nous offre l'interface la plus vintage avec son habillage des années 2000. Son apparence se rapproche de ce que proposent les banques traditionnelles. Elle n'a pas changé depuis 20 ans et elle a un peu rappelé aux plus anciens parmi nos testeurs la grande époque où ils passaient leurs opérations avec un Minitel. Mais là s'arrête la blague, parce qu'en dépit de son aspect un peu poussiéreux et une note de défiance de 3 sur 5 sur les sites de rating, c'est bien Bourse Direct qui remporte la médaille d'or suivante, celle des prix. Et non, utiliser un PEA ce n'est pas gratuit, et chez certains, c'est encore moins gratuit qu'ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a 2 catégories de frais sur lesquelles il faut être vigilant. Les frais de fonctionnement qui sont plafonnés par la loi Pacte de 2019 et les frais de bourse. Une fois encore, on va écarter tout de suite les banques traditionnelles. Elles sont carrément hors concours en ce qui concerne les frais. Mais bon, puisque vous insistez, voici un exemple. Détenir un PEA à la Société Générale vous coûtera 17,50 € de forfait annuel, plus des droits de garde de 0,30 à 0,20% par ligne et par an, plus 4,50 € de garde fixe par ligne et par an, sans compter les frais de courtage de 0,5 à 0,35% en proportion du montant de l'ordre. Sur le net, pas de droits de garde, pas de frais d'inactivité, pas de forfait de tenue de compte, rien de tout ça. L'ouverture est gratuite et les frais de transfert pris en charge. On ne peut pas faire mieux et la différence se fait surtout sur la facture du courtage. Si vous avez plutôt l'habitude de passer de petits ordres inférieurs à 1 000 €, c'est bien Bourse Direct qu'il vous faut pour limiter le coût des transactions. Il n'y a pas moins cher pour les petits ordres. Pour 500 € par exemple, c'est 99 centimes contre 1,99 € chez Boursobank ou encore 2,50 € chez Saxo Bank. Saxo Bank est la plus chère, mais elle se rattrape auprès des traders moyens qui jonglent avec des nombres à 4 chiffres. Au-delà de 5 000 €, la tarification proposée de 0,10% seulement n'a pas d'équivalent, à l'exception peut-être de la formule Ultimate Trader de Fortuneo, mais qui commence à 100 000 €. Alors, maintenant qu'on sait tout ça, faisons le bilan. On l'a vu, en termes de sécurité et de fonctionnement, les PEA sont identiques. On ne les différencie que grâce aux applications et services disponibles sur les plateformes, qui apportent plus de souplesse et de confort à l'utilisation, et par les frais de courtage. D'après les résultats de nos tests, les investisseurs en bons pères de famille et les débutants trouveront leur bonheur chez Fortuneo ou Boursobank. Les 2 banques en ligne offrent des applications intuitives et performantes avec un avantage tarifaire écrasant pour Fortuneo. À côté, les traders insomniaques qui lisent les derniers rapports de marché même sous la douche et qui ont besoin de surveiller chaque sursaut d'indice trouveront leur bonheur en ouvrant leur PEA soit sur Bourse Direct pour les petits budgets, soit sur Saxo Bank pour les plus grosses transactions à partir de 5 000 €. En dessous, Saxo devient plus cher que Fortuneo ou Bourse Direct. Néanmoins, la petite néerlandaise se présente comme un sérieux challenger sur les prix, mais aussi sur le service. Si Fortuneo conserve la palme du meilleur service client, Saxo Bank n'a pas à rougir des réponses apportées rapidement par ses conseillers, alors que Boursobank est à notre avis toujours sous-dimensionné comparé à sa clientèle. Alors, bilan de notre match du meilleur PEA, roulement de tambour. Égalité entre 2 concurrents très différents. Saxo, le plus pointu, plutôt destiné aux experts, et l'ambitieux Fortuneo, qu'on a trouvé plus universel et qui présente au final le meilleur rapport qualité-prix si on veut éviter la plateforme datée de Bourse Direct. La déception vient de Boursobank. Le géant n'obtient qu'un prix de consolation avec des encouragements et des efforts à faire sur la tarification et le support client. Voilà, normalement avec ça vous devriez déjà avoir une petite idée de celui ou celle auprès de qui vous allez ouvrir ou transférer votre PEA et moi je suis ravie d'avoir pu vous aider. Mais si vous avez besoin d'en savoir un peu plus sur l'une ou l'autre des banques en ligne que j'ai citées,
Je vous invite à aller visiter notre site internet moneyradar.org. Vous y trouverez les rapports complets de tous les tests que nous avons réalisés ces derniers mois, des comparatifs, mais aussi des guides pour investir et se former sereinement. Et si vous avez envie de mettre directement les mains dans le cambouis en testant vous-même les différentes applications, je vous ai préparé tous les liens qu'il faut dans le descriptif. Je précise que ce sont des liens affiliés qui nous aident à financer nos prochaines vidéos et à conserver notre indépendance, car oui, nos vidéos sont impartiales et garanties 100% transparentes. En utilisant notre lien, vous soutenez notre travail et on ne vous en remerciera jamais assez. N'oubliez pas, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et cliquer sur j'aime et partager cette vidéo si elle vous a plu. Merci à toutes et à tous, on se retrouve très vite pour un prochain test. C'était Money Radar.